Shalom, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, de partout où vous suivez le message de Saveur Divine. C'est votre frère Patrick. Aujourd'hui, l'Éternel va nous bénir à travers sa parole. Nous allons lire dans le livre de Esther, chapitre 4, verset 14. Avant tout, notre thème s'intitule « Être utile dans ces moments-ci ». Être utile dans son église. Être utile dans le service sacerdotal. Être utile dans ses business. Être utile dans son foyer. Être utile dans sa génération. Être utile dans le département dans lequel on travaille. Alléluia. Nous allons apprendre comment être utile dans tous les domaines de la vie auxquels nous pouvons nous retrouver. Alors, nous allons lire ensemble Esther 4, verset 14. Je lis au nom de Jésus. « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton Père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. » Mes bien-aimés, ici il s'agit de l'histoire entre la reine Esther et Mardochée. Mardochée, son oncle, qui est en train de la conseiller en la disant « Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire que les Juifs avaient pleinement confiance en l'Éternel. Ils avaient pleinement confiance que l'Éternel n'allait pas leur délaisser. Mais mon message n'est pas trop basé sur eux, mais mon message est beaucoup plus basé sur Esther. Il y a une chose que j'ai compris ici. Même si Esther pouvait parler, il se peut que rien ne pouvait se passer. Même si Esther pouvait dire un mot, il se peut que rien ne pouvait se réaliser. Parce que, d'une part, elle était aussi juive et je me dis qu'elle avait certaines limites dans sa façon d'agir. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Elle avait cette possibilité de parler, elle pouvait aussi parler. Elle pouvait aussi dire un mot, elle pouvait aussi déléguer à ce que tout se fasse convenablement en faveur des Juifs. Mais elle n'a pas mis confiance en ses paroles. Alléluia. Elle n'a pas mis confiance en sa royauté. Elle n'a pas mis confiance dans le fait qu'elle était reine. Elle n'a pas mis confiance dans le fait qu'elle était une femme noble. Non. Mais elle a mis confiance en l'Éternel. La première des choses qui fera à ce que tu sois utile dans tous les domaines de ta vie, tu dois mettre l'Éternel devant dans tout ce que tu fais. Alléluia. La première des choses, c'est de mettre Dieu devant dans ton foyer, pour que tu sois utile dans ton foyer. La première des choses, c'est de mettre Dieu devant dans tes business, pour que tu sois utile dans tes business. La première des choses, c'est de mettre le Seigneur devant dans tes études, pour que tu sois utile dans tes études. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Mais par là, je comprends que, ou encore le deuxième point que nous pouvons adopter dans nos vies est que nous devons être diligents. La diligence, nous devons sortir de la négligence. Esther n'a pas négligé cela. Esther était diligente. Esther a pris ça au sérieux et c'est comme ça qu'elle déclare un programme de prière. C'est comme ça qu'elle dit, non, nous allons prier Dieu. Alléluia. Et nous allons jeûner, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire. Et je jeûnerai aussi avec mes servantes. Alléluia. Esther dit, je jeûnerai aussi. Bien que je sois reine, bien que je sois une femme noble dans ce pays,
mais moi aussi je gênerai. Alléluia. Elle n'a pas affaibli cela ou encore, elle n'a pas cherché à contourner les choses, mais elle a voulu aussi participer dans cette prière. Cela veut dire quoi? Ça montre que la reine Esther était une femme de diligence. Mon frère, ma soeur, tu ne peux rien accomplir dans ta vie si tu n'es pas diligent. Dans la négligence, on ne peut pas accomplir ses rêves. Dans la négligence, on ne peut pas devenir grand. Dans la négligence, on ne peut pas vaincre Satan. Dans la négligence, on ne peut pas vaincre son addiction. Dans la négligence, on ne peut pas aller loin dans la vie. Dans la négligence, on finira toujours par tomber dans la chute. Dernièrement, Dieu m'avait parlé sur l'histoire de Samson, où Dieu me dit que la négligence que Samson avait éprouvée envers Delilah lorsque Delilah l'a posé des questions, cela avait engendré sa chute. Donc le Saint-Esprit m'avait dit, la négligence annonce la chute. Alléluia. Parfois aussi la négligence révèle que l'on est déjà tombé. Je prie que Dieu nous aide. Je prie que Dieu nous relève. Je prie que nous puissions nous relever. Alléluia. De là où nous étions tombés, que ce soit dans la négligence, que ce soit dans la paresse, que ce soit dans un péché quelconque, c'est le temps de nous relever. Alléluia. Ce n'est pas le temps de nous lamenter et de rester dans ces mêmes choses et de nous dire que c'est impossible. Non, c'est le temps d'être diligent. Sortons de la négligence, car la négligence annonce la chute. Autrement dit, la négligence précède la chute. Amen. Je sais que parfois pour se relever c'est difficile. Mais mon frère, ma soeur, je vais te donner cette illustration. Lorsque nous apprenons à conduire le véhicule, au début on tient très fort parce qu'on ne maîtrise pas encore. On a comme l'impression que le véhicule va tomber. On tâtonne sur le volant, on s'arrête. Parfois le moteur du véhicule coupe juste comme ça, en plein embouteillage. On est frustré. On n'arrive pas, c'est stressant. Là, ce sont les débuts de la conduite. Amen. Mais plus on est diligent dans l'apprentissage, plus on pratique, plus on conduit, plus cela devient notre vie et ça devient facile. On conduit simplement, on conduit avec toute confiance. Cela peut aller sur deux volets, que ce soit dans le sens positif et dans le sens négatif. Quelqu'un qui veut se relever dans la prière, ça sera difficile au début, ça sera compliqué pour toi, ça sera stressant, parfois frustrant. Même pour lire la parole, ça sera difficile d'abord. Mais plus tu le fais en demandant la grâce de Dieu, plus ça sera possible. Sortons de la négligence pour sauver nos âmes et pour sauver les âmes des autres. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.